Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Terre et Territoire. Travailler en couple à la ferme, c'est partager bien plus qu'un lieu de vie. C'est mêler l'amour, le travail, l'organisation et les projets au quotidien. Mais comment fait-on pour que tout fonctionne ? Comment se répartir les rôles, gérer les désaccords et continuer à avancer ensemble sur une exploitation agricole ? Pour en parler, notre journaliste Hélène Graffeuil est allée à la rencontre de Karine et Mathias. Ils vivent et travaillent ensemble sur leur ferme en maraîchage. Dans ce podcast, ils reviennent sur leurs rencontres, leur parcours et leur façon de s'organiser. Ils ont aussi participé à la formation Travailler en couple avec Brigitte Chizel, organisée par l'association Initiative Paysanne. Une formation dont on parle également dans un article à retrouver sur le site de Terre et Territoire. Moi je m'appelle Karine et j'ai 48 ans et donc je suis installée en maraîchage biologique avec mon compagnon Mathias depuis une dizaine d'années. Voilà, moi c'est Mathias Deschamps, j'ai 46 ans et je me suis installé il y a une dizaine d'années en agriculture biologique aussi. Voilà, donc je suis issu d'une reconversion professionnelle où j'étais photographe pendant 10 ans en Bourgogne et j'ai vécu la transition de l'argentique au numérique. Ça a changé foncièrement le métier de photographe et je retrouvais plus du sens à continuer la photographie et je cherchais un métier manuel. Et le maraîchage m'a semblé comme une évidence en fait pour moi. Voilà. Et vous, c'est aussi une reconversion. Moi c'est une reconversion presque, non, peut-être pas plus radicale mais encore plus. Moi je travaillais dans l'édition à Paris où je faisais des livres pratiques. C'était un métier que j'aimais bien, mais voilà, j'avais dit Paris, je veux faire un passage, mais j'ai pas envie de passer ma vie là-bas, j'ai pas envie d'avoir des enfants là-bas, j'ai pas. Et du coup, je cherchais surtout à partir de la ville. Et moi, j'aime bien, j'aime bien toucher à plein de choses. Enfin, j'aime bien le côté dans l'agricole, le fait de toucher à plein de choses, même si c'était pas forcément mon but d'être agriculteur à la base, j'ai trouvé ma place comme ça. D'accord. Ouais. Et alors, comment vous vous rencontrez d'abord ? On se rencontre avec une passion commune qui est la photographie. Voilà, où on s'envoyait des photos, de nos photos. Puis on s'est rencontrés à Chalon-sur-Saône. Après, moi j'ai quitté mon métier à Chalon et je suis arrivé ici. Et Karine faisait les week-ends à la Tournichette ici. Et repartait bosser sur Paris. Voilà. On a fait une année ou deux comme ça. Et donc, il y a un moment, vous vous dites, on veut travailler là-dedans. Alors ça s'est pas fait tout à fait comme ça d'un coup. En fait, moi j'ai rencontré Mathias qui avait son projet de reconversion. Donc je l'ai rencontré en Bourgogne, mais il avait déjà le projet de partir. Il venait de trouver une maison ici. Il m'a dit je vais faire une reconversion pour faire du maraîchage biologique avec mon père, enfin voilà, parce qu'il y avait son père en soutien. Donc moi je me suis pas sentie je vais m'appliquer dedans, mais je me suis dit moi j'ai envie de partir de Paris, le Nord j'y avais habité enfant, pourquoi pas aller là-bas. Mon premier but c'était vraiment de quitter la ville et j'avais même en première intention, je pensais garder mon métier en freelance à distance. Tout en ayant son projet m'intéressait quand même, donc je voulais quand même avoir un pied dedans, mais je me suis pas dit oula d'un coup je vais être maraîchère. Enfin, ça c'est pas venu comme ça, c'est venu après petit à petit j'ai laissé tomber mon métier d'avant parce que l'écart était trop grand entre les deux modes de vie, j'arrivais plus à être concentrée sur ce que je faisais là-bas et puis. En plus, Mathias a commencé, il a fait une formation, il a eu des petits soucis de santé la première année qui fait que je m'y suis mise peut-être un peu plus que prévu. Et après, je me suis dit, je pense que j'ai aussi ma place dedans, quoi. Et le fait de travailler en couple, est-ce que vous vous êtes posé la question de vous dire que c'est une bonne idée ? Est-ce que le couple va pas en pâtir ? Ou est-ce qu'au contraire, c'était génial ? Ou alors est-ce qu'on se pose pas de questions du tout ? Je sais pas si on se pose des questions. En fait, au début, on se pose pas de questions. Il y a du travail, on y va, on le fait et on se pose pas de questions. Ce qui a été compliqué, c'est de savoir, comme on vit sur le même lieu qu'on travaille, c'est compliqué de savoir à quel moment on bosse et à quel moment on bosse pas, en fait. C'est quel moment où, au début, on était dans le lit, il faut qu'on fasse ça, il y a ça à faire, et donc dès le matin, dès le réveil, je partais un peu dans tous les sens. Et du coup, de travailler avec d'autres, en fait, ça nous a aussi permis de cadrer les moments où on travaille et les moments où on est en couple. Voilà, comme on a un associé, ça sépare les choses, quoi. Voilà. Ça a cadré un peu plus, même si ça reste la frontière, elle reste très poreuse, mais c'est pas. Ouais. Et alors, comment vous vous organisez justement ?
au quotidien? Est-ce que vous faites plus certaines tâches, vous d'autres? Est-ce qu'il y a des horaires différents? Est-ce qu'il y a... On a un peu, comme on n'a pas d'enfants, je pense qu'on a moins la contrainte d'horaire, où je sais qu'il y a beaucoup de couples avec des enfants, mais il y en a un qui doit s'en occuper à un moment et tout. Nous, on n'a pas vraiment cette contrainte-là. Mais oui, après, on a des tâches de prédilection un peu, où, comme je disais, moi, j'ai pas la formation spécialement agricole. Au début, j'avais un projet de plantes aromatiques et médicinales. Je me suis rendu compte que c'était un peu trop en plus du reste. Mais finalement, moi, je me suis formée sur tous les aspects périphériques. Mathias, il a vraiment la formation agricole de base. Et moi, j'ai fait les formations diversification, en gros, commercialisation, transfo. Après, je fais de l'administratif. Hein, on est un peu dans un schéma assez classique. Mais voilà. Mais bon, moi, ça me convient, donc ça va. Bon. L'administratif, c'est quelque chose qui, c'est pas le plus rigolo, mais tout ce qui est transfo, commercialisation, moi ça me plaît bien, donc ça me va de fonctionner comme ça. Et puis je participe quand même aux travaux agricoles, mais c'est pas moi qui gère ça et c'est pas moi qui ai ça en responsabilité, quoi. C'est plus vous, voilà, du coup. moi je participe au moment des culture, récoltes tout ça. quand ça D'accord. commence à toucher à la vente et que je me dis voilà, il faut récolter ci, ça, je vais être plus moteur, mais sinon c'est pas moi qui suis moteur sur les cultures. Voilà. Quand on fait la commercialisation, par contre, c'est Karine qui décide, donc c'est elle la chef, voilà. D'accord. Et c'est une répartition qui s'est faite de manière assez naturelle et qui vous fonctionne pour tous les deux, quoi. Ouais. Voilà, puis qui est, je pense, assez lié à nos compétences quand même, quoi. Enfin, Mm. c'est pas bon, pareil, la communication, tout ça, c'est quand même lié à ce que je faisais avant. Mathias, il est plus manuel qu'à l'écrit et tout, donc c'est aussi plus simple. Alors, c'est quoi les points positifs de travailler en couple? On est nos propres patrons déjà. Ça, on choisit de le faire. On décide de nos horaires, on décide tout. Donc ça, c'est d'être exploitant agricole. Donc ça, c'est un avantage. Les contraintes, c'est sûr qu'il y a des coups, on ne sait pas quand on bosse et on va faire du bois pour tailler les arbres sur des parcelles. Est-ce qu'on bosse pas? C'est notre bois de chauffage. C'est sûr qu'il y a un mélange de tout ça qui est pas évident à voir, où on est aussi dans une autonomie. Oui, les points positifs, il y a des gens qui, vu de l'extérieur, parfois ça peut sembler une contrainte, mais moi je trouve ça plutôt chouette de pas... Enfin, c'est bien d'avoir des moments où on coupe du travail, mais dans l'ensemble, j'aime bien le côté assez fluide entre là je travaille pas. En gros, je peux m'arrêter si j'ai envie de faire autre chose pendant 1 heure, je vais faire autre chose et je reprends après. Et puis de toute façon, notre vie, elle est... Enfin, c'est quand même un gros projet dans notre vie. On a fait ça parce que ça nous plaît, mais aussi par conviction. Enfin, je pense qu'on a des valeurs en commun qu'on est content de partager. Du coup, c'est quand même quelque chose de très fort et quelque chose qui nous soude aussi. Donc, enfin, ça serait dans ce cadre-là, ce serait compliqué de séparer. Enfin, je pense que c'est un atout de travailler en fait ensemble pour partager ces choses-là, alors qu'on pourrait avoir un métier plein de valeurs et passionnant à l'extérieur, mais du coup on le partage pas avec l'autre. Donc finalement, c'est pas en tout cas vous le vivez pas comme une contrainte de on est à table le soir et on continue de parler des cultures ou des... Non, c'est pas du tout une contrainte. Non. C'est un point fort justement. Et puis on est très très complémentaires en fait. C'est notre gros atout, c'est ça quoi. C'est la complémentarité quoi. Oui, du coup, il y a toujours des points où on a envie de décider tous les deux et il y a forcément des points de tension, mais comme on est assez complémentaires, c'est pas sur plein de choses, on dit ok, ça c'est lui et ça c'est moi. Mais les points négatifs, vous me disiez que... qu'est-ce que vous me disiez en fait? Il n'y en a pas, finalement. Il n'y en a pas, c'est pas si, je dirais, comme on disait, d'ailleurs c'était rigolo pendant la formation, elle nous avait fait un exercice très drôle à ce sujet. Si le point négatif c'est qu'on peut pas se plaindre de son collègue. Quand il faut appeler la famille ou les copains. Quand on travaille à l'usine, on va se plaindre du chef, du machin. Du patron, du collègue, là quand on rentre, on se plaint de personne puisque c'est la conjointe quoi. Voilà donc. Voilà.
Bah d'ailleurs, la formatrice qui, elle aussi, travaille en couple, a dit qu'elle, avec son mari, ils avaient mis en place un truc, justement, pour pouvoir faire ça, de parler de l'autre à la troisième personne, en disant « Ah lui, aujourd'hui, il m'a vraiment cassé les pieds !» Voilà, et ça dédramatise, ça fait rigoler, du coup, le fait de le prendre à la troisième personne, quoi. Et alors justement, est-ce qu'il y a des manières de fonctionner différentes pour régler un conflit, pour régler un différend entre un conflit du couple conjugal et du couple professionnel? Je pense quand même, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on ne travaille pas complètement que tous les deux, donc on a un associé, donc sur un conflit professionnel, on va plus réussir à le sortir dans un contexte, on va dire, plus rationnel, même avec des associés, c'est pas toujours, on n'est pas toujours dans le rationnel, il y a aussi de l'émotionnel, évidemment, mais ça permet quand même de le traiter un petit peu différemment. Après, j'imagine qu'on le traite pas tout à fait pareil, parce qu'il y a quand même toujours des liens entre le couple personnel et le couple travail, quoi. Donc il y a peut-être justement des choses aussi qui se résolvent pas de la même manière, parce qu'on est en couple. Et alors c'est plutôt une force pour ça, d'être en couple, pour résoudre ou c'est des fois plus compliqué, parce que peut-être qu'il y a moins de filtres, on se dit les choses de manière plus... Ouais, je sais pas si c'est mieux ou pas mieux. c'est différent. Mais Par exemple, quand Karine me donne un ordre un peu sec, je dis oui, ma chefferie. Voilà, ma chefferie, une contraction de chef et chérie, et voilà, c'est ma chefferie. Voilà, ça dédramatise et c'est drôle, quoi. Ouais, finalement, vous arrivez un peu à tourner en dérision pour pas que ça monte en épingle. C'est ça. Oui, et ça, c'est... Ouais, mais ça, c'est aussi peut-être aussi le fait qu'il y a des autres autour, et que si on était que tous les deux, ça monterait peut-être plus, parce que... Justement, le fait qu'il y ait des autres, ça garde des filtres. Moi, je me demandais s'il y avait des choses dans le fait de commencer à travailler ensemble où vous vous dites, je m'étais pas imaginé que ce serait aussi bien de faire ça avec lui ou avec elle, ou à l'inverse, je m'étais pas imaginé que faire ça, ce serait compliqué. Enfin, des difficultés auxquelles on fait face, auxquelles on n'avait pas pensé, ou qui se présentent pas dans un couple. Moi, je trouve que ce qui est chouette, c'est que notre vie, elle est quand même ensemble, même si après il y a des choses qu'on fait séparément. J'ai l'impression que c'est un peu à l'inverse d'autres couples qui se voient pas de la journée et qui se voient un peu le soir. Et nous, ça va être peut-être plus l'inverse. On va se voir toute la journée et puis le soir, on va peut-être faire un truc séparément. Voilà. Que du coup, le rapport, il est inversé. Et je me dis, du coup, c'est chouette quand on se dit qu'on veut vivre avec quelqu'un. C'est bien de vivre vraiment avec lui, quoi. Après, les difficultés, c'est qu'on n'a pas, bizarrement, on n'a pas les mêmes saisons, puisque moi, je suis plus à la culture et Karine est un peu plus à la commercialisation, en tout cas dans les responsabilités. Et du coup, à un moment, on s'était posé la question, c'est quand le début de saison, c'est quand la fin de saison. Et du coup, là-dessus, on n'a pas du tout les mêmes visions. Moi, je renclenche beaucoup plus vite dans la saison suivante, puisque je me projette énormément. Et Karine, voilà, moi, ma fin de saison, c'est... au 15 septembre, c'est fini. Je veux dire, même si tout n'est pas récolté, on a tout planté, on a tout... Voilà, tout est fait. Il n'y a plus qu'à commercialiser. Donc, c'est pas un petit bout, mais voilà, Karine, elle va commercialiser... décembre, c'est encore la saison, il y a encore beaucoup de légumes. Janvier, il y a encore du légume. Et moi, je suis déjà dans la saison d'après, quoi. Voilà, oui, par exemple, aujourd'hui... Mathias, il est déjà dans la projection de qu'est-ce qu'on va faire et tout, alors que moi je suis encore dans tous les papiers en retard qu'on n'a pas fini et tout ce que j'ai pas fait et machin. Enfin, du coup, on n'est pas dans la même énergie au même moment, mais ça, voilà. Ça, c'est un peu lié au fait qu'on n'est pas sur les mêmes domaines. Enfin, ça, c'est le côté négatif de la complémentarité, mais sinon, c'est quand même surtout positif d'être complémentaire, je pense. Enfin, c'est ça qui permet d'être efficace, quoi. Et de pas trop se marcher sur les pieds aussi. De chacun trouver sa place, en fait. Parce que, le fait que chacun ait son activité permet de... Enfin, son activité. Ouais. Moi, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de mal si vraiment on était sur le même sujet et qu'il fallait tout le temps discuter de qui décide quoi. Enfin, je pense que ça serait beaucoup plus tendu, quoi. Parce qu'ils sont d'autres manières, mais voilà, moi, en tout cas, à titre personnel, je trouve que ce serait ça la difficulté de vraiment faire la même activité, quoi. Oui, et on travaille ensemble, mais on n'a pas un bureau face à face où on est tout le temps face à face, quoi. C'est-à-dire, on a 4 à 5 hectares. Il y a des coups, on se voit pas forcément beaucoup de la journée, quoi, parce qu'on a 2 endroits différents. On se voit le midi, on fait le point, on sait à peu près ce que fait l'autre, quoi. Enfin, en gros. Et est-ce que vous vous êtes mis en place des moments où vous dites,
là c'est un moment pour nous, juste pour nous, ou chacun de son côté avec des copains ou la famille. Bah, on a une petite routine, c'est que justement ce qui est bien, on aime bien manger et on aime bien se faire des petits restos de temps en temps et du coup voilà, ça nous permet de sortir de la ferme et nous retrouver à deux justement avec un resto, quoi. Tous les 15 Des jours. fois, on y arrive une fois par semaine, et Ouais. parfois, en moyenne, ça va être, on va dire, tous 15 jours, 3 semaines, quoi. Vous arrivez à vous prendre quelques jours Oui. aussi? Ouais. Bah, pas Pas en saison. Moi j'ai beaucoup de mal à pas décrocher. Très souvent, voilà. Moi, c'est vrai que après, moi, ma famille est pas dans la région, donc je vais pas. Et pareil, comme je viens. J'étais à Paris, mais j'ai fait mes études dans le sud aussi, donc voilà, j'ai des amis et de la famille plus loin, donc je pars un peu plus souvent. Après, Mathias est bien ici, il n'a pas plus le besoin que ça de partir, donc on part dans ma famille une fois par an, et le reste du temps, moi je vais partir peut-être 2-3 fois en plus, quoi. Mais voilà. Après, on essaye de se faire des petites vacances en général à l'automne, on n'y arrive pas tout le temps, mais c'est des vacances ensemble, quoi, parce que. Sinon, le reste de l'année, c'est plus compliqué. Donc, mais oui, on peut arriver à se faire un week-end, soit à l'automne, soit là, maintenant, cette saison-là, on peut encore faire ça. Donc ça reste important quand même de se garder des petits Oui. moments à deux. Est-ce que vous auriez des conseils à donner pour un couple qui aurait envie de s'installer ensemble Donc, je pense qu'il y a quand même eu une évolution, même si on l'a fait dans le cadre d'un travail en collectif, de justement se dire qu'on peut aussi travailler sur son couple au travail et de se dire c'est important de se faire des réunions, de débriefer un peu, voilà. Je dis ça, on le fait pas forcément tout le temps, mais je pense que pour pouvoir prendre un peu de recul sur la façon dont on fonctionne au travail, se faire accompagner, je pense que ça peut être aussi valable pour un couple que pour un collectif. Je pense que c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Et puis oui, je pense que la formatrice, elle appelait ça ce que vous disiez là, les moments à deux en dehors, elle appelait ça des bulles d'insouciance, en fait, de faire des choses où le mental ne fonctionne plus, où on est juste ensemble pour se faire plaisir, quoi. Reprendre un peu de hauteur, quoi. Oui, respirer. parce que justement, donc vous l'avez faite cette formation. D'un point de vue extérieur, je me dis c'est aussi un couple qui fait attention à son couple, justement. Et est-ce que vous avez appris des choses, vous vous êtes dit tiens, ça on le fait peut-être pas et ça serait peut-être que ça nous permettrait que ça marche encore mieux? Si, ça donne, puis sur les façons de communiquer aussi. Après, c'est vrai qu'on était peut-être le plus ancien couple de la formation et que comme on avait travaillé déjà sur certaines choses, on n'a pas tout découvert, mais il y a toujours, il y a toujours des choses à apprendre. Moi, je pense que c'est vraiment des choses, j'ai envie de dire, même si elles se repassent dans 3-4 ans, pourquoi pas y retourner, parce que justement, c'est aussi des moments pour se poser et réfléchir à son couple, sur les façons de faire. Et est-ce que vous avez envisagé, si un jour il y en a un de vous deux qui dit je veux plus travailler ici, ou je veux, alors vraiment je touche du bois et je vous le souhaite pas, mais une séparation, enfin voilà, s'il y en avait un des deux qui accrochait plus avec le projet, est-ce que ça c'est quelque chose qu'on envisage quand on commence à travailler à deux? Quand on commence à travailler, on n'envisage pas d'arrêter déjà. Donc même si ça peut arriver, et ça arrive beaucoup en agricole, beaucoup en maraîchage, moi je suis parti quand même tête baissée pour m'impliquer à fond dans mes cultures, quoi. Voilà. Donc c'était pas l'objectif, l'idée c'était pas d'arrêter, quoi. Voilà. Donc on n'envisage pas. Non, on l'a y est, pas on vraiment est bien. envisagé, non. Après, je pense qu'il y a peut-être là, avec le temps, on envisage peut-être des évolutions. Mais parce qu'on sent que, voilà, peut-être un tel, il en a un peu marre de faire ci, de faire ça, de peut-être faire évoluer l'activité pour qu'elle continue à nous convenir, en fait, plutôt. Que vraiment, en effet, qui dit, non, j'arrête tout et je vais retravailler en salarié, je sais pas où. Après, c'est peut-être faisable aussi, mais j'avoue qu'on l'a pas envisagé, on n'en parle pas. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées, donc il faudrait... Vous dites, ce serait quand même sympa de le dire. Juste moi, quand j'ai fait mon BPREA il y a 13 ans, il y avait une statistique qui disait un couple sur deux de néo-paysans se sépare dans les 3 ans. Donc c'est énorme parce que le changement de vie est radical, tout change en fait, et qu'il faut arriver à être synchro, et c'est pas évident d'arriver à avoir les mêmes points de vue, voilà, sur l'activité, sur le changement de vie, quand on dit que c'est un choix de vie l'agricole,
qu'est-ce qu'on met derrière ça? Il y a beaucoup de choses on n'a pas forcément les mêmes idées quand on dit, c'est un choix de vie. Voilà, voilà. Moi, par exemple, je ne saurais pas ne pas habiter sur ma ferme. Voilà, je ne saurais pas habiter en ville et aller venir travailler à la campagne, dans une ferme. J'ai besoin d'être sur place, j'ai besoin... Et ça, c'était OK pour vous? Bah, moi, en fait, je pense que la chance qu'on a eue, c'est qu'on était en période de changement en même temps. Donc, finalement, ça s'est construit. Enfin, moi, je pense un petit peu en tâtonnant aussi, parce que moi, j'aurais pas su le dire avant, ça me convient. Enfin, je pense qu'il y a 15 ans, on m'aurait dit que je serais là maintenant à faire ci, je n'aurais pas cru. Enfin, donc, ça se construit aussi petit à petit. Et je pense qu'on s'est rencontrés tous les deux dans une phase en tout cas de volonté de changement. Moi, j'avais pas encore changé, mais c'était voilà. Et donc, une fois qu'on a mis tout ce qu'il y avait avant, enfin, on pouvait pas dire, de toute façon, je pouvais pas projeter une vie d'avant ici, puisque on n'avait pas de vie ensemble avant, et même ma vie personnelle avant, elle avait plus rien à voir, quoi. Donc, en tous les cas, il fallait repartir un peu de zéro, quoi. Bon, du coup, vous m'avez dit, ça fait 13 ans que vous êtes installés. 13 années de culture. Et ça fait combien de temps que vous êtes en couple? Ou 15 ans. 15 ans, ouais. OK. Pas tout à fait, mais je tiens à dire. Et vous en connaissez d'autres de couples d'agriculteurs? Oui. Est-ce qu'ils ont le même fonctionnement que vous? Moi je connais Jean-Pierre et Chantal qui ont travaillé en couple, qui sont maraîchers depuis 40 ans en bio, voilà, où j'étais en stage, ils sont en retraite cette année. Et donc eux ils ont un petit mode où tous les lundis, en fait le lundi, ils bossent pas et voilà, ils restent comme ils travaillent le dimanche puisqu'ils font les marchés le dimanche, le lundi on bosse pas. Voilà, donc ça c'est toute l'année et je trouve ça chouette. Nous on n'arrive pas encore à le faire. Peut-être qu'un jour on arrivera à dire le lundi, il n'y a rien qui se passe, même si c'est urgent. Et ça, vous aimeriez bien? Ouais, avoir une journée. Voilà. Mais après, on arrive à se prendre des journées quand même, mais c'est pas fixé en fait. Du coup, on a vite tendance des fois en saison à déborder et dire. Parce qu'en plus, puis c'est pareil, on fait un marché le dimanche, mais c'est une fois par mois. Donc c'est vrai que quand même les autres dimanches, potentiellement, on peut ne pas travailler, mais c'est vrai qu'en saison, on a vite fait de travailler quand même. Après, voilà, des fois, quand c'est juste faire 2 trucs dans la journée pour pas être débordé le lundi, moi ça me gêne pas forcément plus que ça, quoi. Et vous faites, il y a de la vente directe, le public vient sur votre... Voilà, on vend tout en vente directe en fait, c'est notre gros point fort, c'est la commercialisation, on va dire, d'arriver tout à vendre quasiment sur place ou sur des points de dépôt. Et donc là c'est la grosse partie de Karine pour la commercialisation. Et c'est là où elle voit son intérêt de faire du maraîchage, c'est aussi de commercialiser. C'est de façon plus large, c'est de créer du lien entre la ferme et l'extérieur, quoi. De plus intéressant s'il n'est pas enfermé, si les gens peuvent rentrer. Et nous, au-delà de la commercialisation, on a même une association sur la ferme où on fait déjà... Enfin, à la base, c'est pour organiser une grosse porte ouverte, mais ça peut aussi être amené à faire d'autres petits événements. Du coup, on a aussi des bénévoles. Donc il y a pas mal de gens qui rentrent chez nous, par exemple quand il y a le marché, on fait des pizzas, on fait une soupe, la veille il y a des gens qui viennent aider à faire la soupe, du coup on a une vie sociale aussi qui est liée à notre activité, donc qui se mêle aussi, la moitié des gens de cette association c'est nos amis aussi, enfin tout se mélange encore plus avec ça, et voilà, donc c'est aussi comme ça qu'on trouve notre compte dans notre activité, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui vous plaît à tous les deux? Oui, bien sûr. On est parti du constat où en agricole, je trouve que les gens ont perdu le lien avec le consommateur, en fait. Et qu'on produit, mais alors on ne sait pas où ça part, on ne sait pas qui sont les intermédiaires. Et du coup, voilà, nous, ça a été un peu, quand on s'est installé, ça a été le but, c'était de produire et de vendre tout en vente directe. Ou en circuit très court, en tout cas, circuit court, quoi. Voilà, on livre qu'un seul magasin, c'est la Biocoop de Maubeuge, mais ça reste du circuit court. Quelques restaurants, mais voilà, sinon c'est au fond d'une impasse, à la rue de la Tournichette. On fait quelques livraisons à Valenciennes aussi, donc c'est des clients qu'on a plus en contact mail, mais comme on fait aussi un marché à Valenciennes, ils peuvent venir nous voir, ils peuvent venir de temps en temps ici, enfin... En tout cas, les gens, s'ils veulent nous rencontrer, c'est pas difficile, quoi. Ils peuvent... S'ils n'ont pas envie, ils viennent pas, mais si ça les intéresse, la porte est facilement ouverte, quoi. Donc, c'est pas vrai. Et du coup, ces maraîchages, vous avez combien de surface? On a 5 hectares, et donc 4 hectares de légumes purs, 1 hectare d'herbe de chemin et 4 hectares de légumes purs. Et 3000 m² de tunnels, de serre.
D'accord. Est-ce qu'il y a une culture qui sort un peu du commun ou... La patate douce. Ouais, on fait 70 légumes différents tout au long de l'année, avec un attrait spécial pour la patate douce. On a essayé pendant plusieurs années en serre avec des mauvais résultats, et là, une année, on a dit on n'a pas la place, et on a mis ça dehors avec un super résultat, et depuis, voilà, ça fait une culture à forte valeur ajoutée pour nous. Et c'est un légume qui est de plus en plus demandé. En fait, il y a 20 ans, on ne connaissait pas trop. Et là, voilà, tout le monde en veut, ça se vend bien, les enfants visiblement, aiment. les collègues, ils n'y arrivent pas, il n'y a pas grand monde qui arrive aussi bien que nous. Je ne sais pas si c'est notre terre ou quoi, enfin, je ne sais pas trop. Donc voilà, c'est un peu notre... justement, là, on est en train un peu de revoir notre assolement pour un peu optimiser, peut-être faire un petit peu moins de choses, mais dans les cultures qu'on garde en quantité un peu plus importante, il y a ça par exemple. Ouais. C'est quel moment la période de la patate douce? Pour planter, ouais. Pour planter, Oui, 14 pour récolter, c'est en octobre. octobre. D'accord. De mai à octobre. Ok. C'est la famille du liseron. Tiens, je pense qu'on reviendra vous voir pour la culture patate douce. Merci à Karine et Mathias pour leur disponibilité et leur sincérité. Ce podcast a été réalisé par Hélène Graffeuil, journaliste chez Terre et Territoire. Merci pour votre écoute.